Emmanuel Macron a donc préféré l'outil politiquement explosif pour s'épargner un scrutin beaucoup trop risqué. C'est un aveu de faiblesse, c'est un échec de la stratégie d'Elisabeth Borne de s'appuyer sur les Républicains, c'est un échec du président qui comptait sur la passivité du peuple. Ah, il s'est mis dedans tout seul, et là je paierai pour pouvoir voir les membres de la Macronie se bouffer le nez en privé. Ça n'est pas un échec puisqu'il y a un texte, et ce texte sera, si la motion de censure est rejetée, mise en œuvre. Je dirais pas que c'est un échec, disons que ça n'a pas marché. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023. Rappelons que l'article 49 alinéa 3 de la Constitution permet au gouvernement de déclarer un texte de loi adopté, à moins que dans la foulée, une majorité absolue à l'Assemblée décide de renverser le gouvernement en votant une motion de censure. Parfois le 49.3 est caricaturé d'une certaine façon. C'est un outil démocratique qui est d'abord celui de l'engagement de la responsabilité d'un gouvernement. C'est un cauchemar politique pour l'exécutif et la majorité. Incapable de convaincre l'opinion publique, incapable de convaincre les Républicains, malgré les concessions et les promesses, ils affrontent l'unité syndicale et un mouvement social déterminé, et enfin l'exécutif donc n'aura même pas le soutien du Parlement par une voie de vote majoritaire normale. Mais la Macronie décide une fois de plus de tenter la communication du déni de réalité. Un vote aura donc bien lieu comme il se doit. Et c'est donc la démocratie parlementaire qui aura le dernier mot. C'est un outil démocratique. Une crise politique s'ouvre. Nous ne sommes pas en crise politique. Qu'est-ce que ça va provoquer à court, moyen et long terme ? On va faire le point en énumérant les futures réjouissances. Le président s'est lancé dans une justification du 49.3 par la responsabilité financière. Faire des économies intelligentes de finances publiques n'est pas un mouvement spontané ni de la nation ni des administrations et suppose des choix que j'assume par ailleurs. Les oppositions dénoncent un déni de démocratie. À l'heure où la démocratie, elle est piétinée sous toutes ses formes. La démocratie représentative, parce qu'on a un gouvernement qui veut passer en force contre une très grande partie des Français, mais c'est aussi la démocratie sociale, c'est la démocratie parlementaire qui est piétinée. Ce gouvernement qui est minoritaire, il le sait dans cette Assemblée nationale, eh bien impose un 49.3 pour faire taire à la fois les Français, faire taire les syndicats de salariés et faire taire les députés. L'effet le plus immédiat, c'est de revigorer la mobilisation sociale. C'est le bingo de la loose. Toutes les conneries à faire, ils les ont faites méthodiquement, les unes après les autres. Et là, aujourd'hui, le 49.3, c'est l'apothéose. Non seulement ce coup de force est ulcérant, mais tactiquement, il montre qu'on a affaire à une bête blessée. Le recours au 49.3 pousse les organisations syndicales à inviter au minimum à poursuivre la protestation et les actions sous peine d'être dépassées par leur base. Jeudi, des manifestations spontanées ont eu lieu dans toute la France à l'annonce du 49.3. Vendredi matin, il y avait une opération de ralentissement-blocage du périphérique. Les raffineurs de Total Normandie annoncent mettre à l'arrêt les installations ce week-end, etc., etc. Côté parlementaire, à très court terme, il y aura le dépôt de motions de censure. La France Insoumise a déjà annoncé retirer la sienne pour que l'Assemblée nationale se concentre sur la seule motion ayant une chance de renverser le gouvernement, celle qui sera portée par le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires. Et nous voulons faire en sorte que cette motion de censure soit transpartisane. Pourquoi ? Parce que nous voulons évidemment que le plus grand nombre des parlementaires votent cette motion de censure. Pour qu'elle passe, nous avons besoin aussi du soutien des députés LR. La position centrale de ce groupe permettrait en effet de réunir les votes NUPES et RN, mais aussi peut-être d'obtenir la trentaine de députés LR qui est absolument nécessaire pour obtenir la majorité donc absolue. Ce qui est possible, mais difficile. Éric Ciotti, le chef des LR, et Olivier Marleix, le chef du groupe LR à l'Assemblée, tentent de dissuader les députés LR. Et individuellement, ces députés craignent de retourner aux urnes en cas de dissolution. Mais certains députés LR ont déjà annoncé qu'ils pourraient voter cette motion. Là aussi, j'aimerais bien être une petite souris pour pouvoir assister à la prochaine réunion du parti. En tout cas, si la motion de censure est votée, elle sera débattue lundi, la réforme des retraites est retirée, et la première ministre présentera sa démission au président.
En cas de censure du gouvernement, Macron pourrait dissoudre l'Assemblée nationale. Le problème, c'est que la majorité présidentielle aura beaucoup à y perdre. Nous ne sommes pas en crise politique. Il y aura enfin rapidement une saisine du Conseil constitutionnel. On a déjà consacré un On sort les dossiers aux réserves initiales exprimées par son président Laurent Fabius. Mais désormais, on a vu comment le passage au Parlement s'est déroulé. La procédure accélérée, l'absence de vote à l'Assemblée en première lecture, les contraintes sur le débat et le vote bloqué au Sénat, et enfin le 49.3 final. Autant d'éléments pouvant nourrir l'argumentaire de l'insincérité des débats et déclencher un avis négatif du Conseil constitutionnel. À moyen terme, maintenant, l'opposition voudrait lancer une procédure de référendum d'initiative partagée, pour soumettre à référendum cette réforme des retraites, ce qui suppose notamment de recueillir les signatures de 4,7 millions de citoyens. Le but est surtout de donner un appui à une longue campagne de mobilisation citoyenne. À moyen terme également, le président va chercher à sortir de la séquence en annonçant d'autres chantiers, notamment en rapport avec le travail par la loi plein emploi. Comme pour renouer un dialogue avec les partenaires sociaux en espérant faire diversion, dans le genre du grand débat national pendant les Gilets jaunes. Comme le dit Laurent Berger, le gouvernement croit qu'il y a une séquence et que les Français tourneront ensuite la page. On a l'impression, quand on écoute aujourd'hui, y compris certains au gouvernement, qu'il va se passer, c'est la séquence, elle finit ce soir, puis on commence la semaine prochaine une nouvelle séquence. On va parler peut-être du travail tout à l'heure, oui. On va parler, etc. Non mais, c'est pas comme ça qu'on vit. Et le fait que cette réforme, elle est injuste, ce sentiment que cette réforme, un sentiment justifié, que cette réforme est injuste, il va perdurer. Car c'est bien le problème le plus profond, de plus long terme. Quels seront les effets politiques de ces semaines ou de ces mois d'effervescence sociale et de ce mépris de la démocratie par le pouvoir ? Il n'y aura pas nécessairement de traduction électorale immédiate, puisque les prochaines élections ce sont des européennes, donc avec des enjeux et des types de participation un peu différents. Mais bon, le refrain qu'on entend en ce moment, c'est celui de la menace du RN, qui bénéficierait du ressentiment engendré par une réforme des retraites qui finirait par passer. Le RN n'a fourni aucun travail parlementaire, il n'a fait aucun effort de mobilisation, ne cessant d'en appeler à des procédures parlementaires sans lendemain, mais si on suit les sondages, beaucoup de Français semblent croire que le RN fait du bon boulot dans la période. Ce refrain est aussi entonné par l'opposition de gauche, qui l'intègre à son argumentaire contre la réforme des retraites, en quelque sorte pour réveiller ou éveiller un sens républicain chez les macronistes. Si vous vous entêtez à brutaliser le corps social, voilà ce qui va se passer. On va au-devant de catastrophes politiques. C'est ce que dit François Ruffin ici à France Inter. C'est une étude remarquable qui est parue là, par deux chercheurs du Centre d'études européennes, qui disent « Cette réforme concentre la plupart des mécanismes aujourd'hui identifiés par la science politique comme nourrissant le ressentiment social. » Voilà ce que va nourrir cette réforme dans la durée. Cette étude récente montre que, tant du point de vue de son impact social que de l'entêtement pour la faire passer, cette réforme des retraites ferait particulièrement réagir l'électorat tenté par le RN. La montée du RN est un réel danger, mais en faire les grands gagnants de la séquence politique actuelle, c'est factuellement indécidable. Or, ce refrain risque d'avoir des effets auto-réalisateurs. À force de le répéter, le RN deviendra véritablement ce débouché légitime de la colère actuelle, ce qui arrangerait les affaires non seulement du RN, mais aussi du centre-droit, qui veut se donner cet adversaire du second tour pour 2027. La démocratie a pleinement Donc tout va bien. joué son rôle. Quoi qu'il en soit, il s'ouvre maintenant un nouvel acte. Dans un premier temps, la mobilisation sociale s'est adressée aux politiques pour faire pression sur les parlementaires comme sur l'exécutif. Mais si le mouvement continue alors que la loi a été adoptée par le 49.3, alors on entre dans une confrontation directe avec le pouvoir. À la semaine prochaine.